Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur comment développer sa mobilité overhead. Une des choses qu'on pourrait utiliser, c'est tout le travail qui est ce qu'on appelle behind the neck. Alors en France, au BP, c'est quasiment interdit d'enseigner ces techniques parce que l'éducateur sportif a un rôle d'animateur, il ne suit pas ses clients, le rôle modèle de la personne c'est intégré dans une salle de muscu où la personne va avec son casque, ne fait que ce qu'on veut, l'éducateur sportif lui a fait un programme en 4x12 et donc la personne est en totale autonomie et va finir par se blesser. J'aimerais vous expliquer que le travail derrière la nuque est un travail extrêmement important et oui, il peut vous blesser s'il est mal fait, mais en fait tout peut vous blesser si c'est mal fait. Un stylo peut vous blesser s'il est mal utilisé. Donc, le concept est très simple. Derrière la nuque, on peut presser et on peut tirer. Je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser ça pour vous faire du bien, pour améliorer votre mobilité overhead sans vous blesser. La problématique est simple. Quand on est raide des épaules, on a les épaules comme ça tournées vers l'avant et donc tout ce qui se passe derrière la tête, on ne peut pas l'utiliser. L'intérêt du behind the neck, c'est qu'il va m'obliger à plaquer le bas de mon omoplate. Si ça c'est mon omoplate, elle va devoir faire ce mouvement-là pour permettre à l'ensemble de mon épaule de venir s'aligner. Donc c'est un travail extrêmement intéressant, extrêmement important, qui est la raison principale de vos problèmes de mobilité overhead. Souvent vous pensez que c'est un problème de l'épaule, des petits pecs qui sont trop courts, ça a rarement un rapport avec ça. Ça a souvent un rapport avec vos omoplates qui ne font pas ce mouvement de pinch derrière. Donc, comment on peut travailler ça? Déjà avec quelque chose de léger. Là j'ai pris une barre olympique modèle homme, 20 kg, mais je pourrais très bien commencer avec une barre de 15, avec une barre de 10 en fonction de mon niveau. Et ce que je vais devoir faire, c'est donc, par exemple sur la partie presse, je vais devoir strict presser sans jamais compenser. L'erreur en behind the neck, ce qui va vous blesser, c'est le besoin de compenser. Si la charge est assez légère, je vais pouvoir regarder devant moi, garder une colonne vertébrale neutre, et effectuer mon strict press sans aucun problème. Je vais avoir un problème au moment où je vais charger. Et donc, comme ces muscles qui ne travaillent pas sont faibles, si je charge trop vite, il va se passer ça. Je vais aller chercher avec d'autres muscles. Et là, je risque, non pas de me briser la colonne vertébrale, mais je risque d'aller blesser des petits muscles intervertébraux au niveau des cervicales, périphériques autour de l'omoplate. Et vous savez qu'il y a 1 million de muscles autour de cette omoplate qui sont extrêmement fragiles. Et donc, c'est là que je vais me blesser. Mais si vous prenez une charge légère pour démarrer et que vous êtes progressif et que vous travaillez de manière correcte sans exagérer par une quelconque compensation, vous ne pouvez pas vous faire mal. Encore une fois, on est sur du renforcement musculaire, donc ça ne sert à rien d'aller sur des charges énormes. Vous pouvez rester sur du travail à 10, 12, 15 répétitions. On est sur de l'hypertrophie. Ça ne pose aucun problème, d'accord? On ne va pas à la rupture. Même système, au niveau des tractions behind the neck. Le problème de la traction derrière la nuque, c'est jamais le problème de la traction derrière la nuque, c'est à quelle échelle vous allez chercher à compenser. Les gens qui manquent de mobilité, ils vont attraper la barre et quand ils vont arriver ici, ils vont tirer pour monter. Et c'est là qu'ils vont se blesser. Comme on l'explique dans le protocole de PM, si je manque d'amplitude, c'est sûrement que dans une amplitude inférieure, je manque déjà de tension musculaire. Donc par exemple, si je bute à ce niveau-là, je vais effectuer des séries de 3, 4, 5, 6, 7 répétitions en petite amplitude. Et donc ça va donner ça. Quand j'aurai musclé cette amplitude, mon corps va me libérer une nouvelle amplitude. Et donc dans ce cas-là, je vais pouvoir faire ça.
sans avoir besoin de faire ça. Je répète le process jusqu'à ce que je puisse faire une rep en amplitude complète sans aucune compensation. Une fois que j'ai ma rep en amplitude complète, j'en fais 2, j'en fais 3, j'en fais 4. Le problème du behind the neck n'est pas du tout l'exercice behind the neck, c'est le problème d'exécution. Soyez patient, commencez léger, commencez en petite amplitude et vous verrez un vrai gain sur la mobilité de vos épaules. Bye bye.